Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, on va parler du Rob Lutti OP03. Rob Lutti OP03, tout comme son homologue, il va avoir de la gestion, mais la grosse différence, c'est que il va pouvoir faire en late game, même un peu avant, mais on va surtout faire l'effet en late game, une attaque supplémentaire qui peut vraiment être décisif pour le létal. On le voit moins jouer que son homologue pour la simple et bonne raison que quand il attaque, il n'a pas l'effet -1 et le -1 peut être quand même très puissant pour la gestion de gros body. Mais il n'est pas à sous-estimer quand même. Il peut faire de belles choses. On l'a déjà vu perf en gros tournoi. Il peut continuer à faire des belles performances et il peut faire de belles choses aussi en petit tournoi. Ne pas sous-estimer ce deck là. Donc le deck Rob Lutti OP03, 5000 5 PV, le classique noir. Son effet c'est que pendant son tour, une fois pour tour, on peut discard 2 cartes de sa main. Puis si un personnage adverse a été mis KO, on rend ce personnage actif. Donc ça veut dire que quand on attaque, si notre leader est reste, parce qu'on a attaqué avec, et qu'on attaque avec par exemple un autre personnage, l'adversaire il bloque, donc l'adversaire il bloque, il ne défend pas le bloc, le bloqueur va dans la trace, on peut faire effet du leader, on se discarde 2 cartes, puis on le set actif. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir réattaquer. En sachant que c'est aussi possible si par exemple on fait un effet pour... On a attaqué avec le leader, on fait un effet pour pouvoir KO un personnage adverse. Au moment où on a KO le personnage adverse, on peut faire effet leader, trace de carte de sa main, le rendre actif et attaquer avec. Mais il faut vraiment faire l'effet au moment où on a mis KO un personnage adverse, que ce soit en attaque ou par effet. La decklist va être classique, très sûrement, en sachant qu'il y a quand même une petite différence sur le fait que, on va dire qu'il y a plus de cartes pour une agression en début de game, mais sinon c'est une DL plus ou moins classique CP. On commence avec 4 Spandim EP01, 3 2000, Counter 1000. On play, on peut retourner 3 cartes avec le type CP de sa trace en dessous de la bibliothèque. Puis on peut choisir un personnage avec le type CP de sa trace de 4 ou moins et on peut le play en jeu Rested. On continue avec 4 Kaku OP03, 5 6000, Counter 1000. On play, on peut retourner 2 cartes avec le type CP de sa trace en dessous de la bibliothèque. Puis on peut choisir un personnage adverse qui coûte 3 ou moins et on peut KO ce personnage. 4 Khalifa, 4 4000, Counter 2000, principalement utilisé pour le Counter 2000, mais un effet qui parfois est utilisé pour pouvoir cycler sa main ou faire du -2, c'est on play, on peut draw 2 cartes, trash 2 cartes de sa main, puis on peut donner à un personnage adverse -2 de cost jusqu'à la fin du tour. 4 Pandam, le classico tierceur CP, 1 2000, Counter 1000, si notre leader a le type CP, on peut regarder les 3 cartes de la bibliothèque, révéler une carte avec le type CP, la mettre dans nos mains et mettre le reste dans notre trace. De Rob Lutti OP03, c'est là où il y a une grosse différence, c'est que c'est cette carte là, 6-7000. On play, on peut retourner 2 cartes avec le type CP9 de sa trace en dessous de la bibliothèque. Puis si on fait ainsi, ce personnage gagne le rush jusqu'à la fin du tour. Ce qui nous permet autour des 6-7 dons de commencer à mettre un perso qui va agresser l'adversaire, ce qui n'est pas habituel dans le noir et ce qui peut vraiment surprendre l'adversaire. 4 Rebecca OP05, 4-0, Counter 1000, bloqueuse. On play, on peut retourner un personnage noir entre 3 et 7, autre que Rebecca depuis la trace dans la main. Puis on peut jouer un personnage dans la main qui coûte 3 ou moins. Noir, rested. Donc très très bonne carte pour pouvoir, comme le Spandim, faire en sorte que la trace est une sorte de seconde main. 4 Rob Lutti OP05, 4 6000, no counter. On play, on peut placer 3 cartes de sa trace en dessous de la bibliothèque, puis on peut KO un personnage qui coûte 2 ou moins, et choisir un second personnage qui coûte 1 ou moins, et le KO également. Donc c'est un autre perso qui va KO deux personnages différents. Enfin 2 personnages. Ensuite, on a le Kaku P07, 4 5000, Counter 2000, principalement joué pour le Counter 2000, mais un effet qui peut être vraiment très sympathique, c'est on play, on place 2 cartes avec le type CP de notre trace en dessous de la bibliothèque, puis on peut choisir un personnage adverse et lui donner -3 de coche jusqu'à la fin du tour.
4 Stussy OP07, donc notre perso qui va vraiment gérer les gros body adverses. 9000 on play, on peut placer une de nos cartes donc dans la trash, puis on peut faire qu'un personnage adverse, on le KO. Donc peu importe le coup. Donc c'est vraiment la carte qui va nous permettre de gérer les gros body adverses. On va continuer avec 2 Hattori OP07 1-0 counter 2000. On play, pendant son tour, on peut faire qu'un de nos Rob Lucy gagne plus 2000 jusqu'à la fin du tour. Donc, ce qui veut dire qu'on peut donner pour un plus 2000 à notre leader et jusqu'à la fin du tour. Donc, s'il attaque 2 fois, il peut attaquer 2 fois à 7000. On va jouer aussi 4 Wuwu OP08, 5000, counter 2000, principalement joué pour counter 2000, mais il y a un effet qui peut être utile à certains moments, et un trigger qui peut être également utile. Effet, c'est qu'on play, on peut discarder une carte de sa main, puis on peut KO un personnage adverse qui coûte 3 ou moins. Puis son trigger, on peut KO un personnage adverse qui coûte 3 ou moins. Très bien face au deck agressif. 2 Finger Pistol EB01, donc un event qui pour 4, en main, on peut tracer les 2 cartes sur la bibliothèque, puis on peut KO un personnage adverse qui coûte 5 ou moins. Très bien pour gérer l'agression ou le mid-game. 2 Swapsip OP03, un event que j'adore face au deck aggro. Donc pour 1, on peut choisir 2 personnages adverses et on peut leur donner -2 aux 2. Donc il se combine extrêmement bien avec le Rob Lucy. 2 Sting Skin Pistol OP03, un event que j'apprécie fortement également. Donc un event pour 0, on peut tracer une carte de sa main et faire que notre leader ou un autre personnage gagne plus 3000 de puissance durant cette bataille. Donc très très fort pour se défendre. Et en plus, il y a un trigger qui, moi, m'a littéralement sauvé la vie à certains moments, qui permet de drone garde puis de KO un personnage adverse qui coûte 1 ou moins. Et on finit avec l'event Tempest classique CP d'OP07. Pour 1, on peut piocher une carte. Puis ici dans la trash, on a 10 cartes ou plus. On peut donner -3 de coup à un personnage adverse. Donc ce Rob Lucy, OP03, tout comme l'OP07, il veut go first. Et il veut avoir l'agression. Car c'est vraiment un leader où tu peux agresser. Même si go second, je répète, go first, go second, il peut faire des bonnes choses, mais il va quand même préférer le go first et l'agression totale de l'adversaire. Donc déjà, en T1, que ce soit go first ou go second, c'est le Spindam, c'est le classique de n'importe quel deck, c'est le tierceur. En plus là c'est noir, donc tu vas faire ta trace et tu vas faire ta main. Ça c'est que T1, go first ou go second, ça va être ça. Le T2. Alors le T2 en go first, tu vas en général, surtout si tu as fait un Spindam, mettre 3 dans le Spindam, faire une attaque à 5000 et faire une attaque à 5000 avec le Rob Lucy. En go second, tu peux littéralement faire la même chose, sauf que tu auras une attaque à 6000 et une attaque à 5000. Et si tu es go second, que tu as une agression, que tu as fait un counter 2000, tu peux à la rigueur jouer une Rebecca pour récupérer ton counter 2000. Et à ce moment-là, tu peux jouer un Spindam depuis la main. Et si tu as bien géré avec les Spindam et les counters, tu peux même à la rigueur faire un CP, donc jouer un Spandim, juste pour pouvoir play un Rob Lucy ou un Kaku depuis la trace et mettre une présence board. Et à ce moment-là, tu fais surtout ta présence board, mais tu n'es pas là, tu es là pour faire ta présence board. Et donc, tu ne vas pas faire effet. Mais ça dépend de la situation, si tu veux vraiment agresser l'adversaire. Tu peux te permettre avec ce leader-là de faire une agression, littéralement une agression sur le leader adverse, sur les persos adverses. Tu passes donc après au T3 au 5 ou 6 down. Si tu es go 5 down, tu peux te permettre de faire un Kaku. Alors, bien évidemment, quand je dis de faire ces effets, les effets, etc., toujours bien prévoir d'avoir des cartes dans ta trace. Donc, tu as counter, tu as fait des effets, tu n'es pas défendu, etc. Ça dépend de pas mal de choses. Mais toujours. Hein. Donc, parce que je rappelle que la plupart des cartes demandent de mettre des cartes de la trace en dessous de la bibliothèque. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ça. Donc, le Kaku, ou tu peux le faire en go first ou en go second. Et en go second, tu peux même faire ce Rob Lucy là. Tout va dépendre de ta situation. Où tu peux faire clairement un Swapsip et ce Rob Lucy là. Et en fait, le gros défaut qu'on a aussi de ce Rob Lucy par rapport à l'OP07, c'est que tu as beaucoup plus de mal à faire ta trace. Parce que à la rigueur, tu peux le faire en discardant 2 cartes de ta main. Mais alors que le OP07 va aussi trace les 2 cartes de ta bibliothèque. Ce qui est un énorme avantage pour augmenter ta trace.
Donc en fait, ça c'est ce que tu peux faire à condition que tu as bien fait ta trace. C'est pour ça que le Spandam est important. Ou à la rigueur, ce que tu peux faire également, c'est le Finger Pistol, juste pour pouvoir KO un personnage adverse, mais aussi pour pouvoir avoir la trace, le cimetière. Donc il faut vraiment des fois ne pas hésiter aussi à counter. Hein. Tu peux faire juste un counter 1000 avec le Spandine, tu fais des counters 2000, tu continues, tu fais ta trace. Ensuite on continue avec le T4, le 7 ou 8 donnes. Donc 7 ou 8 donnes, c'est exactement la même chose. Tu peux faire du Kaku, tu peux faire du Robluti. Tu peux faire, si t'es bien en trace, tu peux faire un Spandim pour Reborn, un Kaku. Et play par exemple un Robluti. Donc c'est vraiment si t'es bien dans la game, si t'es bien dans la trace. Sinon tu n'hésites pas aussi également à jouer une Khalifa pour draw 2, cycler ta main et avoir ta trace. Tu n'hésites vraiment pas. Tu peux également le faire à tes deux go second, hein, Khalifa. Si vraiment tu vois que tu as du mal à faire ta trace, tu le fais. N'hésite pas à rejouer des Spandim. Il faut vraiment pas hésiter à faire ce genre de choses et à counter. Ensuite on va passer au T5, au 8 et 9 et 10 donnes. Ben, en fait à ce moment là, si t'es go first, tu vas pas jouer de ceci maintenant, ça sert pas trop à rien, parce qu'en général il n'y a pas de gros body. Tu vas plutôt à la rigueur faire une agression, tu fais Robluti, et fais de ce Robluti là, et tu attaques. En sachant que si t'es à 9 donnes, même moi je conseille d'en faire sur Robluti là, c'est tu mets au moins 2 donnes sur ce Robluti là, et tu attaques à 7000. Clairement, tu fais une attaque à 7000. Ensuite, il te reste un don. Soit tu as un body, genre Khalifa, tu attaques, sur Kaku, sur Robluti, etc. Et tu fais des attaques. Surtout si tu as fait à go second, tu as fait une Rebecca, par exemple pour récupérer Robluti, faire un Spandim, faire effet Spandim et jouer un Robluti depuis la trace, ou je ne sais pas, ça fait juste pour une présence board. Tu attaques à 7000, puis après tu fais ce Robluti là, tu fais effet du Robluti, tu attaques à 7000. S'il y a un bloqueur et que c'est défendu, tu fais effet de Robluti là, tu set actif et tu réattaques. Et en fait à ce moment là tu as fait quand même 3 attaques à 7000 leaders, ce qui est extrêmement fort et ce qui va vraiment obliger l'adversaire à se mettre en mode full défensif. Puis à ton prochain tour, donc là tu vas avoir, si t'es go first, tu passes à 10 donnes, ou même si t'es tu passes à 10 donnes, et à ce moment là tu peux jouer Stussy. Si tu as été go second avant, tu peux même jouer Stussy parce qu'il y a de fortes chances qu'il a joué à un gros body. Et là, tu vas faire avec le Stussy, tu vas pas hésiter à trash sur le Spandim si tu l'as mis en jeu, le Spandam. Tu peux même, si tu as fait, par exemple, c'est possible que tu as fait un Aotiri sur Robluti là pour faire une attaque beaucoup plus importante. Tu n'hésites pas, même si tu fais une attaque, par exemple, tu fais une attaque à 5000 avec Kaku, juste pour dire hop là, j'ai attaqué à 5000, tu fais Stussy, tu KO tu mets dans un trash le Kaku, et comme ça, tu KO le perso adverse et tu as mis un gros body adverse. En sachant que pour ce late game là, tu n'hésites pas, quand tu fais des attaques avec ce leader là, il faut toujours penser à attaquer d'abord avec le leader. L'idéal c'est de faire des attaques à 7000. Pourquoi 7000? Parce que c'est minimum 2 cartes qui sont traces dans la main de l'adversaire. Donc un counter de 1000 et un counter 1000. Tu fais une attaque à 7000 et tu vois ce qui se passe. Et si à ce moment là il a utilisé un bloqueur, tu peux faire effet leader, paf. Tu le set actif et tu réattaques avec. Mais en fait, d'abord, tu attaques avec le leader. Comme ça, après, si tu attaques avec tes autres persos, à 6000 ou 7000, 9000, etc., et qui bloquent, et ben à ce moment-là, tu vas pouvoir faire effet du leader, trash de carte de ta main, et réattaquer à 7000. Et tu peux même, en late game, clairement pouvoir faire, par exemple, une attaque, tu mets 4 donnes, tu me fais une attaque à 9000. Imagine, il n'a pas bloqué, il lui reste un bloqueur. Il te reste 5 donnes. Tu utilises 4 donnes pour faire Shingan Finger Pistol. Tu KO son dernier bloqueur. Effet de ton Robluti, tu discardes 2 cartes. Tu le set actif. Tu mets ton dernier donne sur Robluti et tu fais une dernière attaque létale à 10 donnes. Enfin à 10 000. Donc avec 5 donnes. Donc c'est vraiment littéralement des trucs que tu peux faire. La grosse différence, donc il est quand même moins bon que son homologue OP07 parce qu'il n'y a pas le -1 et il n'y a pas quand il attaque les discards des 2 cartes. En sachant que CP a énormément besoin de sa trace. Mais il n'est pas à sous-estimer parce que si l'adversaire a réussi à gérer sa trace, il va littéralement pouvoir avancer dans la game et faire les effets de plus en plus puissants de ses personnages. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous avez joué le deck, si vous l'appréciez, si vous l'aimez pas, si vous avez apprécié l'affronter, n'aimez pas l'affronter. En tout cas, je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.